Bonjour à vous, chers amis Verseau, et bienvenue sur votre vidéo de guide en général en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. Le mois de mai bien entamé. Alors bien sûr, merci beaucoup pour votre compréhension, votre patience. Pas facile pour moi ce mois de mai avec beaucoup de contretemps. Voilà, donc du coup les vidéos se font quand je peux, c'est vraiment pas facile, hein. Alors si vous regardez la vidéo des cancers en développement personnel, j'ai été bluffée parce que je l'ai pris un peu pour moi, étant lune en cancer. J'ai mieux compris le pourquoi du comment, et vous comprendrez aussi. Voilà, bienvenue à vous chers amis qui découvrez aussi ma chaîne pour la première fois. Allez, mes amis Verseau, eh bien je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis, allez, chers amis Verseau, on commence à regarder nos deux premières cartes qui vont nous parler de ce à quoi vous aspirez en développement personnel. Ah. On a la carte de la famille et on a la carte du trafic. Ça vient me parler ici que vous aspirez à ce que les choses bougent, à ce que les choses avancent, à ce que les choses... j'ai vraiment cette notion de mouvement dans votre vie familiale, mais alors familiale, c'est bien sûr votre famille à proprement dit, mais ça peut être aussi avec les amis, les relations, voilà, avec les enfants. Mais j'ai l'impression, envie que ça change, envie que ça bouge, j'ai envie que ça bouge. J'ai ça. J'ai envie que ça bouge. Pourquoi je répète ça tout le temps? J'ai envie que ça bouge. Ouais, c'est comme si vous aviez envie de remettre du mouvement dans votre vie de famille. C'est comme si personnellement, vous avez l'impression que ça bouge plus, que vous êtes à plat, quoi. Vous avez plus il n'y a plus de piles. Mais ce que je veux dire en même temps, c'est pas vraiment ça. C'est ce que j'ai, mais c'est pas ça. Alors, oh, j'ai mon loulou. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mon chat. Orion. Voilà. Voilà mon chat. Oh, voilà. Un petit truc qui me gênait. Bon, tout va bien. Donc, moi, j'ai vraiment ça, cette notion de... Oui, comme si... Ah, routine, pardon. Voilà, ça y est. Voyons, il faut le temps que ça vienne, hein. C'est comme si là, vous aviez envie que ça bouge parce que pour moi, j'ai vraiment cette sensation d'être dans une routine et quelque part, ça vous pèse. Donc, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Vous avez envie de mouvement. C'est comme si, je rigole, c'est comme si que vous étiez pressé de partir en vacances là. Il faut que les choses, ça bouge, ça change et ça. Pressé de partir en vacances avec votre famille, hein. Mais justement de changer de routine, hein. Vous avez l'impression là d'être dans des habitudes c'est morne, c'est voilà. Bon, je répéterai encore, il faut que ça change. Ouais, pour moi, je suis dans cet état d'esprit là. Voilà. Faut donner du mouvement à la vie. Faut donner du mouvement à ma vie. Un petit coup d'accélérateur, un petit coup de pédale à l'accélérateur, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein. Ça bouge.
Voilà, vous bougez, vous avez envie de bouger, vous bougez. Alors, on regarde les deux cartes du présent. Ah. Bon, bah, par rapport à ce que je viens de dire, ça ne m'étonne pas ce qui est là. Ces deux cartes du présent, elles sont à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et alors, la première carte, on a la carte du despotisme. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez l'impression d'être enfermé dans des habitudes, au niveau de la famille. Et là, vous vous sentez en fin de compte attaché. Vous vous sentez lié. Et c'est pour ça que ce mouvement, je vous dis, il faut que ça bouge, il faut que ça change. J'ai vraiment ce... Fou. Ouais. C'est pas étonnant que j'arrêtais pas de répéter parce que, bah voilà, vous vous sentez lié, vous vous sentez tenu par certaines choses dans votre vie personnelle où vous avez envie que ça change, vous avez envie de bouger ça. Vous avez envie de vous libérer. Alors derrière, la deuxième carte, c'est la carte bleue. J'attendais voir s'il y a d'autres choses qui venaient. Donc la carte bleue ici, vous voyez, elle vient adoucir. La carte bleue, elle vient adoucir tout ce qui peut être négatif dans un jeu ou avoir des obstacles, etc. Et en l'occurrence, ici, elle vient adoucir cette notion d'emprisonnement, cette notion d'être lié, cette notion d'être retenu, cette notion de ne pas pouvoir avancer, d'être attaché et tout ça. Donc, ça vient atténuer ça. Donc, vous voyez, c'est pour moi, c'est une dualité en fin de compte parce que j'ai vraiment l'univers qui me fait comprendre, mais il tient qu'à toi d'avancer en gros, hein, c'est ça que j'ai. C'est toi-même qui t'emprisonne, c'est toi-même qui t'attache. Ta liberté, tout en étant en couple ou en famille, tu peux l'acquérir. Hein. Enfin, c'est la tienne, quoi. Mm. Ouais, j'ai ça. Donc, on est un peu dans cette dualité de vouloir la liberté et en même temps, vous vous sentez, pour vous, c'est pas facile d'avancer, de faire des choses seul. Non, ça. Alors le mot-clé, c'est santé qui vient à vous. On a 3 mots-clés, un par période. Donc pour cette période du présent, c'est la santé. Et donc vous voyez, c'est vraiment, ici, on vous demande avec ce mot-clé, on vous encourage à prendre soin de vous, à penser à vous et à faire les choses vraiment pour vous. C'est pour ça avec, ouais, pour moi, j'ai vraiment cette impression d'être dans une routine et tout ça familiale et vous avez besoin d'un grand bol d'air. Mais en gros, ce lien et tout, c'est comme si, alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est vous-même qui vous attachez, vous voyez, qui avez façonné cet attachement, cet empêchement, ce lien. Et d'autres, bah, si vous subissez, en fin de compte, vous subissez, pour moi, une relation manipulatrice, hein, carrément. Hein. On va pas y aller par quatre chemins. Hein. Et justement, vous avez envie que ça change, hein, cette relation. Faut que ça passe au bleu, quoi, à la liberté. Hein. L'attachement à la liberté, le bleu, c'est aussi la liberté. Hein. Et pour votre santé, il faudra arriver à passer de là à là, quoi. J'ai ça. On avance sur mes joints. Donc là on est bon, soit sur une relation, comme je vous ai dit, manipulatrice, perverse, tout ça, mais soit c'est vous-même qui par comme je vous ai dit tout à l'heure, qui par vos croyances, par votre éducation, eh bien, fait que vous vous sentiez lié et attaché et pour vous, vous n'arrivez pas à avancer, parce que ne tient qu'à vous d'avancer, quoi. C'est à vous de rompre ces chaînes, en fin de compte. Ensuite, le mois de mai, on a le hasard.
Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette carte, elle vient nous parler de là-haut, hein, de tout ce qu'on peut mettre sur notre chemin ici, ou mettre sur votre chemin pour vous permettre justement d'avancer. Et ici, les pénates sur le mois de juin. Donc, mai-juin, ici, on vient vous parler d'introspection, on vient vous parler d'aller vous ressourcer à l'intérieur de vous-même, d'aller regarder à l'intérieur de vous-même ce que vous voulez pour vous, faire vraiment cette introspection pour pouvoir eh bien, avancer personnellement sur votre chemin de vie, en fin de compte, par rapport à ce que vous voulez. Parce que ici, cette liberté que vous voulez, eh bien, il faut aller la chercher à l'intérieur de vous et déjà savoir ce que vous voulez faire pour pouvoir le mettre en place derrière. Et donc ici, on a vraiment cette reconnexion à soi et aussi par rapport à cette carte du hasard, eh bien, laissez les opportunités, les saisir, quoi. C'est les opportunités qui arrivent sur votre chemin. Alors j'ai aussi une autre chose qui me vient par rapport aussi au pénate. Peut-être que certains et certaines d'entre vous se sentent... eh bien, il y a éventuellement ce changement que vous voulez pour votre famille, tout ça, il faut que ça bouge, il faut que ça change. La santé, changer d'air, le ciel bleu, voir les choses eh bien, autrement. C'est peut-être un déménagement, il y a peut-être un déménagement ici, une opportunité qui peut se faire pour vous de changer de lieu et que quelque part pour vous, c'est pas forcément aussi facile de changer de lieu parce que vous vous sentez attaché au lieu auquel vous habitez, vous êtes actuellement. J'ai aussi cette notion-là qui me vient. Et que la carte santé ici, bah, pour votre santé, allez, la santé avec le ciel bleu, ça va vachement bien. En plus, le trafic, je vous remonte la carte, mais le trafic, vous savez, c'est l'emblème des pharmaciens, en fin de compte, hein, les deux serpents et tout ça. Et donc, c'est la santé aussi. Et donc, pour votre santé et la santé de votre famille, l'idéal, c'est aussi d'aller, de déménager, quoi. De changer aussi. Il y a peut-être ça aussi hein, qui est là pour vous. Enfant. Le mot-clé, c'est enfant. Donc, ça vient nous parler d'enfant, enfant intérieur aussi pour la première version. Donc, vous voyez, de se reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre enfant intérieur. Là ici, l'attachement, c'est aussi l'attachement des responsabilités, tout ça. Donc, d'être trop dans le matériel, d'être trop vraiment bah, dans la vie, mes côtés, bah, voilà, de voir les choses, le verre à moitié vide, enfin, de vouloir toujours, comment on pourrait dire, oh, des fois de vous en vouloir même à vous-même, et bien d'être toujours dans le combat, à avoir plus, à avoir mieux, à avoir... Mais du coup, bah, vous en oubliez vous-même, vous en oubliez votre enfant intérieur, vous en oubliez d'être heureux, vous oubliez peut-être aussi ce côté famille avec les enfants, par rapport à cet attachement peut-être personnel au niveau peut-être du travail ou je sais pas. En tout cas, du coup, il y a le mot-clé sur mai-juin, c'est enfant, donc c'est donner la priorité à l'enfant, aux enfants, à l'enfant intérieur, à vous. À cette joie de vivre, j'entends. J'ai une grande reconnexion pour moi dans mes ressentis à la joie de vivre. Hein. C'est comme si vous l'aviez oublié par rapport aux responsabilités. C'est comme si vous vous mettiez voilà, super attaché, mais un boulet à l'autre bout là, de responsabilités énormes qui vous empêchent d'avancer. Or que les responsabilités, vous pouvez les partager dans la famille. Vous pouvez les remettre aussi à l'univers et lâcher prise un petit peu. J'entends, vous n'êtes pas seul. Enfin, vous êtes, voilà, c'est... Vous avez autour de vous, il y a la famille, servez-vous. La famille peut aussi vous aider dans ses responsabilités. Bon, j'ai ça. Bon. On avance sur juillet-août. Alors, juillet, on a élévation. Super.
Et août, j'ai deux, voilà, l'intelligence qui est venue avec l'étoile de la femme. Donc, ici, vous voyez vraiment, on voit vraiment cette reconnexion, on vous demande hein, cette remise en santé à l'intérieur de vous-même, ou éventuellement ce déménagement, mais qui va vous faire vraiment du bien, de retrouver vos émotions enfant intérieur, de retrouver ces émotions de joie et tout, d'un enfant innocent et tout ça, voilà. Et ce qui va vous permettre du coup d'enlever ce poids, comme je vous disais, pour moi ici il y a un sacré boulet, et avec la carte bleue à côté, on vous dit mais ne tient qu'à toi, enfin en fin de compte, en gros c'est à toi hein, ce boulet, hein, c'est toi qui te le crée quoi, ne tient qu'à toi de t'en libérer, et on est là pour t'aider si tu veux, bah voilà, et pour votre santé, c'est bien de le faire, hein. Et donc vous voyez, juillet, août, si vous allez sur ce travail de libération que vous propose l'oracle, eh bien on voit bien que sur cette période de juillet-août, il y a une sortie, il y a une élévation qui est là. L'intelligence, eh bien oui, une élévation par les connaissances, par la reconnexion eh bien, à son yin aussi, l'étoile de la femme, et puis le soutien peut-être. Alors cette étoile de la femme, c'est peut-être vous, cher ami Verseau femme, mais c'est peut-être aussi votre compagne, c'est peut-être aussi simplement votre côté yin qui va reprendre un peu le dessus. Donc c'est-à-dire de lâcher prise sur tout ce qui est matériel. Le côté yang, vous savez, c'est l'homme qui doit machiner, c'est l'homme qui doit faire, c'est l'homme qui doit, etc., etc. Et donc du coup de retrouver ce côté yin où bouh, je lâche un peu prise, et du coup bah je pense aussi à moi, mais en même temps je fais confiance à l'univers, je fais confiance, voilà, l'univers il est là, hein, et je me libère en fin de compte de tout ce qui peut me rattacher au passé, ou tout ce qui peut m'empêcher d'avancer. Et du coup, moi je vois vraiment cette belle élévation qui est là et prometteuse, hein. Et vous allez avec l'intelligence vous rendre compte, c'est marrant cette carte de l'intelligence, j'entends leçon de vie. Vous allez vraiment la prendre quelque part comme une leçon de vie, cette période de 4 mois, et vous allez en tenir compte après pour le reste de votre vie. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion de vous rendre compte que tout ce qui vous retient, eh bien, c'est que vous-même, en fin de compte, après, parce que bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être aussi, pour certains et certains d'entre vous, une relation toxique, mais en même temps, je suis vraiment plus dans, c'est vous, en fin de compte, qui vous empêchez d'avancer, hein. Je suis plus dans ce que je reçois, je suis plus là, hein. Donc après, vraiment d'avoir appris à la lumière des bougies, d'avoir lu un petit peu le livre de votre vie, là, d'écrire, c'est marrant, ce passage de 4 mois qui pour moi vous fait grandir, élévation. J'ai vraiment le fait de grandir. C'est beau. On regarde, alors 2 mots-clés, vous avez un mot-clé, ah bah voilà, regardez les clés, le mot-clé, c'est les clés. Et le deuxième mot-clé, l'accord. Vous voyez, vous avez toutes les clés en vous, et les accords, c'est à vous les donner. Vous allez, voilà, c'est franchement, et puis j'ai des frissons quand je dis ça, quand j'ai des frissons, c'est qu'en général, en même temps, c'est encore plus prononcé, donc on est ok avec ce que je dis, et c'est vrai que vous avez vraiment toutes les clés en vous pour vous libérer de toutes ces contraintes, ce boulet que vous vous êtes attaché vous-même, et puis qui pour moi est lourd et énorme, eh bien il tient qu'à vous, hein, surtout derrière vraiment cette carte bleue, et après on n'a que des bonnes cartes, quoi. Enfin je veux dire, c'est super, c'est super, et à vous de créer un accord avec vous-même, d'écrire, bah, vous voyez, avec l'intelligence. Ici vous pouvez écrire avec une bougie allumée, vous pouvez faire un accord avec votre âme. Alors je dis pas un pacte, attention, hein, mais faire un accord avec votre âme, de dire bah bon, à partir d'aujourd'hui, puis l'écrire, quoi, écrire pour vous-même ce que vous voulez, et vous avez toutes les clés en vous pour arriver à cette élévation.
C'est chouette, hein? C'est très beau. Waouh! Allez, cher ami Verseau, on continue avec cette carte qui est un symbole de la vie. On voit quel symbole? Eh bien, vous voyez, c'est le symbole de la femme. Vous l'avez 2 fois. On a avec l'étoile de la femme au niveau du Béline. Et là, on a la carte de la femme, symbole de la vie. Donc, vraiment ça, hein, la femme qui donne naissance. Donc, redonnez-vous votre naissance à vous-même, que vous soyez homme ou femme Verseau. La femme au niveau de l'intuition, au niveau... voilà, c'est... Si vous êtes homme Verseau et que vous avez votre femme ou une connaissance féminine dans votre vie sur laquelle vous appuyez, qui peut vous aider à vous libérer de ces poids que vous vous êtes mis tout seul, que vous traînez de responsabilité et tout ça, eh bien, allez-y, demandez-lui de l'aide. Hein. Même en tant que femme Verseau, d'ailleurs. Hein. Alors, si vous avez besoin d'aide pour vous libérer, travailler sur vous, eh bien, je vous rappelle que je suis hypnothérapeute, que je suis énergéticienne. Donc, je peux vous aider aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau hypnose ou EFT, parce que je fais aussi l'EFT, eh bien, de vous aider à vous libérer de tout ça. Hein, pour vous permettre justement de vous retrouver vous-même. Bon, en tout cas, la femme, ce mois-ci, est présente pour vous. Le côté féminin est très présent. Donc, d'aller vraiment chercher, vous voyez, ce côté féminin ici avec la lune, les pénates, qui vient vraiment nous parler d'émotion, d'intuition, de renouer avec votre partie yin. Donc, un peu plus, on va dire... un peu plus douce et de laisser ce côté yang et ce côté matériel en fin de compte, toujours ce besoin de matériel en plus. Voilà. J'ai vraiment ça que j'ai aussi, toujours besoin de plus, or que vraiment j'ai quelque part, mais tu as suffisamment, contente-toi de ce que tu as, arrête d'en vouloir toujours plus, parce que quelque part, bah, vous passez à côté de votre vie là, et du coup au niveau de la famille, au niveau et bien de tout ça, oui, il faut que ça change, parce que justement, quelque part, vous n'êtes même pas avec votre famille par rapport à ça. C'est comme si vous étiez pratiquement tout le temps absent, en même temps. Alors je dis bien pratiquement tout le temps. Alors, profitez de cette période d'été pour changer tout ça, et les vacances, alors profitez à fond. Hein. Et laissez le téléphone à la maison, les vacances. Vous dites à vos chefs ou à vos subordonnés que vous êtes pas là, ils se débrouillent. Hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment ce que j'ai et ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Donc, je transmets. Allez, on regarde la dernière carte qui nous parle avec l'oracle de la voix de la découverte intérieure, qui va nous dire, eh bien, sur cette période, vous proposez sur quoi travailler sur vous éventuellement. Voilà, à transmuter, à travailler, à mettre en lumière, eh bien, vous voyez, vous avez la dualité. On a solitude et soutien. Eh bien, moi, je l'ai retourné sur le côté solitude. Donc, on a solitude ici et le soutien, si elle était venue comme ça. Et bien là, on est sur la solitude. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein, c'est arrêter de vous sentir seul. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider et vous soutenir à lâcher prise, justement, à avancer, vous, personnellement, sur ce que vous voulez, vers votre libération. Voilà. C'est libérez-vous de cette solitude, quoi. Détachez-vous, enlevez, parce que c'est vrai que ce poids-là qui vous retient, eh bien, il vous empêche vous vous sentez seul, parce que c'est comme si vous vouliez prendre tout sur vous tout seul. Vous vouliez assumer tout seul. Tout à l'heure, vous aidez, il y a une famille, vous êtes nombreux, et même les membres de votre famille peuvent vous aider.
allez chercher le soutien. En fin de compte, vous êtes dans cette dualité. Donc ici, voilà, on vous demande, on vous propose de sortir de votre solitude pour pouvoir aller, eh bien, vous rapprocher du soutien des autres et aller chercher le soutien des autres, l'accepter aussi, de bien comprendre que dans la vie, eh bien, quand on fait les choses seul, ah bah c'est pas forcément facile. Et quand on fait les choses avec d'autres personnes, eh bien voilà quoi, c'est quand même mieux, hein, voilà. Donc c'est de prendre vraiment conscience de l'illusion de solitude que vous créez en vous par toutes ces peurs de ne pas y arriver, ces peurs de ne pas en avoir assez, voilà. Donc ménagez-vous des moments, vous voyez, on dit santé ici, hein. Enfant, allez, on rigole et tout, on retrouve cette joie de vivre. La carte bleue, elle, c'est pas pour rien qu'elle est à côté de ça, hein. Donc ménagez-vous ici des moments eh bien, oui, effectivement, vous pouvez être seul, mais être seul pour savoir ici, introspectivement, ici, vous demander ce que vous voulez maintenant pour vous et comment faire les choses. Donc, et écoutez simplement la voix de ce que vous dit votre être, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Voilà. Donc, d'aller chercher ces moments de solitude juste pour ça, et ensuite, eh bien, d'aller chercher le soutien des autres. C'est-à-dire de vous servir des moments de solitude dans le bon sens du terme, on va dire, pour la bonne cause, et pas en croyant qu'il n'y a que vous qui pouvez faire les choses, ou parce que vous vous mettez mais une pression incroyable, en gros, là. Alors, j'ai une grosse pression sur les épaules, hein. Alors, non seulement j'ai les mains attachées, mais vous voyez, là, le truc là qui lui... derrière la tête, c'est lourd, hein, il baisse la tête, quoi. Enfin... Voilà, il y a une pression sur les épaules et en même temps, je suis attachée, quoi. Bien, cher ami Verseau, et ben dis donc. Allez, très très belle guidance. Je remonte l'écran. Voilà, nous voilà de retour face à face. Bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, mes amis, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, l'adresse mail qui suit derrière, et bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans les descriptifs sous chaque vidéo. Alors, moi, je voulais aussi encore vous dire un grand merci. Moi, je vous aime pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci beaucoup. Merci aussi de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci, merci, merci. Eh bien, mes chers amis Verseau, écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances du mois de juin. En attendant que la magie et l'énergie soient en vous, tout autour de vous. Bye bye.